Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et pas n'importe quel vlog. Ce sera le vlog sur le Romance Fever qui aura eu lieu le 9 et 10 mai. Donc pour moi là je suis le 8 mai. Et j'ai déjà tout qui est en préparation pour le salon tout simplement parce que je ne vis absolument pas à côté. J'en ai pour 5 heures de route pour aller au salon. Oui, je vais faire 5 heures de route aller et retour pour aller voir ces auteurs qui sont présents. Donc j'ai très hâte. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le salon Romance Fever, je crois que c'est sa 3e ou 4e édition, je ne sais plus. J'y suis allée l'année dernière, je vous mettrai en barre d'infos ma vidéo de l'année dernière. C'est un salon où l'entrée est gratuite, qui est grand ouvert, pas réellement extérieur. Je vous dirais extérieur, c'est genre un peu comme une cour de récré où on peut tous se rejoindre dehors, mais les auteurs sont à l'intérieur, donc au cas où s'il pleut, les livres sont en sécurité. Donc vous avez plusieurs bâtiments là-bas, je crois qu'il y en a 5. Et les auteurs sont dispatchés un peu partout dans les bâtiments, les maisons d'édition pareil. Ce qui est génial, c'est que ce salon nous annonce à l'avance les auteurs. Ça veut dire que depuis l'année dernière, donc dès que le salon se termine, ils préparent le salon de l'année d'après. Donc ils nous annoncent tout de suite, dès qu'ils savent qu'une maison d'édition ou un auteur sera présent au salon. Et pareil, si jamais l'auteur ou la maison d'édition s'annule, on le sait tout de suite. Donc ce salon a un compte Instagram et a un compte TikTok. N'hésitez pas à suivre sur le compte Instagram, vous avez toutes les infos tout le temps. Donc on nous annonce tout de suite, donc c'est génial, donc on peut tout de suite se mettre à jour dans nos lectures. Si jamais vous êtes comme moi, vous avez une palle de 400 livres et vous ne suivez pas tous les auteurs qui existent. Voilà, petit pic pour un autre salon qui a 25 ans. Et qui nous annonce encore les auteurs 5 minutes avant que le salon commence. Oui, donc là, très bien, Romance Fever nous annonce tout de suite qui est là et qui n'est pas là. Donc ça c'est génial. On a toujours des fast-food qui sont sur place, donc ça je vous le montrerai aussi. Niveau hôtel, pareil, ils nous en annoncent quelques-uns, mais il y a des hôtels qui sont tout autour, donc vous avez de quoi faire. Vous avez des fast-food tout autour, si jamais vous souhaitez manger ailleurs le soir et tout ça. Vous avez la plage qui est pas très loin, donc ça c'est pas mal. Franchement, c'est un très bon salon et j'ai hâte d'y aller cette année pour voir comment ça a évolué, comment c'est organisé comparé à l'année dernière. J'ai pu lire tous les livres des auteurs qui seront présents, dont je les possède déjà. Il y a des auteurs qui sont présents au salon et je ne possède aucun de leurs livres et c'est bien prévu qu'il y ait des achats sur place. Mais tout d'abord, bien sûr, je vais aller voir Anatrice, bien sûr, pour faire dédicacer My Blondie Prince. Anatrice, par contre, est sur place avec la maison d'édition Blacking. Et on est obligé d'acheter ou d'avoir un livre Blacking pour pouvoir faire dédicacer un autre livre ou autre à Anatrice. Moi, c'est prévu que j'achète son histoire Black, je sais plus quoi, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Donc, vu que c'est avec Blacking, je vais essayer de l'acheter. Par contre, j'aimerais bien lui acheter avec la version Jaspé. Et elle est en très petite quantité cette version là, donc je croise les doigts que j'arrive à choper ce livre là et à lui faire dédicacer celui-là. Au pire, je lui ferai faire des dédicaces aux Imaginales à la fin du mois de mai. Mais c'est pareil, j'espère qu'elle vient toute seule aux Imaginales et pas avec une maison d'édition pour qu'on puisse faire dédicacer tranquille quoi. Parce que bon voilà. Ensuite bien sûr j'ai Lily Duggan que j'aimerais voir, donc Ton emprise, j'ai adoré. Bon, c'est encore Blacking, mais il n'y a pas de souci, vu que c'est un Blacking, je n'aurai pas de problème, mais j'aimerais beaucoup voir cette autrice-là, je sais qu'elle est présente, j'espère que ça n'a pas changé parce que j'ai pas vu... Oula, j'ai les livres qui tombent. J'ai pas vu son nom sur la liste, mais elle était prévue, elle est annoncée, et elle n'a pas été dit comme quoi elle serait pas là, donc... J'espère pouvoir la voir. Et pour finir, et en plus j'ai un billet, c'est Morgan A. Humber chez Plume du Web, Romano Demon tome 1 de la saga. Il vient tout juste de sortir et je l'ai lu. Je l'ai lu, c'est une dark romance, attention. C'était trop bien. C'était trop bien, j'ai adoré. Par contre, très spicy, qui peut durer sur plusieurs chapitres, attention. Donc on est sur de la mafia, donc un gars qui tue des gens pour le compte de son chef de mafia. Elle, c'est la fille du chef de la mafia. Et elle veut récupérer les rênes de l'entreprise parce que son père va partir en retraite. Et elle, le but, c'est de retrouver le meurtrier de sa mère, je crois, qui a été tué. Ouais, elle devait avoir 12 ans, je crois. Un truc comme ça. Et donc du coup, lui, il a été annoncé
comme étant celui qui allait reprendre les rênes. Son père de base voulait lui donner les rênes à son bras droit. Et du coup va s'en suivre un petit challenge entre les deux, de celui qui retrouvera le meurtrier de la mère sera celui qui aura le droit de récupérer les rênes de l'entreprise. Donc on va suivre tout ça. Alors on a lui qui fait des choses, voilà, mais c'est pour le compte de la mafia. Donc tu vois, pour moi ça passait. Mais on apprend vers la fin, ou un tout petit peu avant la fin, un truc qu'a fait notre héroïne, et ça a du mal à passer pour moi. Ça a du mal à passer. En fait, il faut savoir que la dark romance, c'est du mal. Mais la dark romance où la sanction est une punition due à quelque chose d'horrible, ça passe. Par exemple, je vous dis, le mec c'est un V, et du coup, le gars il va lui faire vivre les pires horreurs, lui crever les yeux, lui couper des trucs, bref, il va vraiment lui faire vivre les pires horreurs du monde. Pour moi ça passe, parce qu'en fait c'est un gars qui n'a pas été puni. Donc déjà c'est un monstre de base, donc il mérite d'être puni, donc pour moi ça passe. Mais les choses horribles faites à quelqu'un qui n'a rien demandé, ça passe pas. Bon après, quand t'es dans un truc mafia, et que en fait t'as essayé de la faire à l'envers à une entreprise mafia, bon, tu savais dans quoi tu t'engageais. Donc bon, ça encore les punitions de ce côté-là, ça va. Mais notre héroïne a fait un truc qu'on apprend vers la fin, et j'ai eu du mal. J'ai eu du mal. Et après que j'ai lu l'épilogue et le chapitre bonus, ça allait un petit peu mieux. En fait, je suis un peu en mode, notre personnage féminin là-dedans, j'ai l'impression que elle a le truc qu'il y a là-dedans. Alors attendez. Vous voyez dans celui-là, les braises de la guerre de Carissa Brownben, la guerre des cœurs égarés, on apprend un truc là-dedans que notre personnage masculin a, et qu'après c'est notre personnage féminin qui récupère. J'en dis pas plus au cas où s'il y en a pas qui l'ont lu. Et j'avais l'impression que notre héroïne là-dedans, elle avait ça, mais dans notre monde, dans la réalité, pas de fantastique, tu vois, juste genre elle a deux personnalités. Elle a vraiment deux personnalités. Donc c'est pour ça, il me faut le tome 2, pour que je puisse accepter un peu plus, il me faut le tome 2. Donc voilà, déjà il y a ces trois autrices là que je veux voir, Plume du Web comme d'hab, pour avoir une dédicace d'une autrice, il fallait réserver un billet à l'avance qui ont été mis à disponibilité, donc c'était des billets gratuits. Et bien sûr, en 3 secondes et demie, tout était parti. Tout était parti, j'ai eu du bol, j'ai pu en choper un pour elle, mais ça a été très 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 rapide. Il y en a d'autres, j'hésitais, je me suis dit bon, non, si c'est pas à 100% que je suis sûre que je veux une dédicace, j'empêche pas les autres d'avoir les billets. Après, j'irai voir les autres auteurs qui sont sans billets, mais bon, voilà. Donc du coup, j'ai tout qui est en préparation. Je vais aller refaire mes ongles tout à l'heure, parce que là, c'est plus possible. En fait, il y en a plein qui ont pété. Et là ils sont trop longs, ça me fait trop mal, ils plient à chaque fois. Donc j'ai tout qui est prêt, et en fait vous voyez le petit micro là, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je l'ai depuis décembre de l'année dernière, et je m'en servais pas parce que je trouvais le son pas top. Sauf que là on va être dans un salon, et j'ai pas envie d'hurler à côté du téléphone pour que vous puissiez m'entendre. Donc du coup le petit micro va être très 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 utile pendant le salon, donc je suis désolée si le son n'est pas top top, mais j'ai pas vraiment le choix vu que je n'ai que ça. Voilà. Je vous reprends, on est le lendemain. Alors je suis désolée, je vous ai pas repris hier, tout simplement parce que quand je vous ai pris, je tournais des vidéos. Une fois que j'ai eu fini, je faisais un peu de montage en même temps, et après j'ai foncé pour refaire mes ongles. Donc je sais pas si vous allez reconnaître la ref. Bon, comme ça on reconnaît pas, mais bon, avec ça, ça sera mieux. Donc c'est Rune, je sais pas si vous allez voir. Là il y a écrit Tenebrae, et là il y a écrit Aube de feu. Ouais, vous voyez pas, avec le clair, on voit pas. En fait, c'est une ref pour le tome 3 de Anna Briac qui est dispo au salon et qui, je crois, sort tout début mai. Et qui, c'est le dernier tome de la saga. Donc du coup, il y a les ailes. En fait, je vous mettrai les images. Vous, ça sera plus simple avec les images. Je vous mets les images du livre. Donc on a essayé la lune. La lune, je suis pas trop fan. Mais on a les plumes. On a le titre du livre, on a le nom principal Tenebrae, et on a les ailes. Je crois que c'est Valrek, je sais plus je me rappelle plus, Valrek ou je sais plus. Je vous mettrai l'image de quoi elle s'est inspirée. Franchement, les ailes sont bien faites. Les ailes sont bien faites. J'emmène du coup mes 3 livres pour la dédicace. J'ai regardé les salles.
Il y a Anatrice, il y a Lily Degen et Anna Briac qui sont dans la même salle. Parfait, parfait. Déjà, ces trois-là, il fallait que je les voie absolument. Je fonce vers Anatrice en premier parce que, vu qu'il faut que j'achète un blacking pour pouvoir faire dédicacer un autre livre avec elle, et que le blacking que je veux, qui est Jaspé, est en limité, c'est vers elle que je vais en premier. Ensuite, je fonce vers Anna Briac parce que c'est pareil, la box du tome 3 est limitée. Et après, bon bah, Lily Degen, je peux dédicacer tranquille. Après, il y a, je crois que c'est Ninon, je sais plus le nom de l'autrice, je vois le livre, je vois tout, mais je sais plus le nom de l'autrice, et je sais qu'elle est dans la salle 1, je fonce direct vers elle. Pour vous, je vous mettrai des images des livres en question sur l'écran. Et après, il y a Morgane de Plume du Web et une autre autrice de Plume du Web que je veux voir, elles sont dans la salle 2. Et donc du coup, il faudra que je fonce là-bas. Vous aurez eu les images, ça sera très bien. Moi, il faut que j'ai le plan en tête. Et après, il y a d'autres auteurs que je veux voir, mais là, ça sera un peu plus en mode tranquille. Vraiment, je sur cela en premier, pour être sûr d'avoir ce que je veux. Et après, c'est bon. Et donc là, on est parti pour 5 heures de route. Je croise les doigts que l'aire d'autoroute où je vais m'arrêter, il y a des croissants. Des croissants au chocolat. Je croise les doigts pour qu'il y ait ça. Franchement, j'espère de tout cœur. Donc là, on s'enquille le café, il est 3h50, là je vais mettre le monsieur dans la voiture, et on est parti pour 5 heures de route, oui. Alors désolé pour le bruit en fond, j'ai pas mon micro, c'est monsieur qui l'a parce que je viens de m'arrêter à la voiture pour décharger. On a fait uniquement la salle numéro 4. Que la salle numéro 4 sur 5 salles, j'en ai fait qu'une seule. De 10h jusqu'à 13h, je n'ai fait qu'une seule salle, donc c'est la salle Blacking. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 dédicaces. 5 dédicaces, 2 dont j'avais amené mes livres. Blacking, j'ai fait pas mal d'achats et j'ai fait un plus 8 livres. J'ai fait un plus 8 livres. Pour tout ce qui est file d'attente, c'est très mal géré, comme les années précédentes. Par contre, pour ceux qui ont de l'anxiété sociale, si vous faites ce salon, faites-le avec quelqu'un avec vous, une amie ou quelqu'un qui sait vous gérer. Parce que on est collés les uns sur les autres, on est les uns sur les autres. Il y a beaucoup de gens qui se permettent de doubler, d'être irrespectueux. Donc si vous n'avez pas de caractère pour dire hey, oh, tu viens de me doubler, là tu vas derrière, vous faites piétiner. Donc oui, c'est là avec une seule salle. À partir de 9h20, on était là. Et 9h20, vous avez vu, il y avait un monde pas possible. À partir de 10h, ils ont enlevé la barrière.
J'ai attendu 40 minutes pour rentrer en salle et de 10h40 jusqu'à 13h, j'étais dans une seule salle. Je n'ai fait qu'une salle et j'ai fait un plus 8 livres parce que en fait tout simplement quand tu rentres dans la salle, enfin tu te dis je suis pas sûre de pouvoir y retourner dans cette salle. Donc tu vas jusqu'au bout. Tu fais tous les auteurs que tu voulais faire, tu fais au maximum. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont de Dijon, dites-moi merci parce que je bosse au max pour convaincre les auteurs en auto-édité et les auteurs qui sont avec les maisons d'édition pour qu'ils viennent chez nous. Hein. Donc je fais tout ce que je peux pour qu'elles viennent voir les Dryades Rêveuses. Donc n'hésitez pas à rejoindre le compte Insta des Dryades Rêveuses. Comme ça, les auteurs verront qu'il y a beaucoup de monde qui vont à cet endroit-là et donc du coup auront un peu plus envie de venir chez nous. Mon cœur, après avoir fait le salon Romance Fever, comment tu te sens? C'est spicy, c'est génial. Spicy, j'ai appris le terme spicy. Et donc? Mais ta race le spicy, qu'est-ce que tu veux me faire chier avec ton spicy? Genre t'ouvres ton livre, il y a des épices qui sortent. Tu me prends pour un con? Juste pour dire qu'il y a du cul? À l'époque on faisait attention, il y a Maintenant il y a du spicy, oulala, attention. Droite ou gauche? À droite, fais pas chier aussi avec ton spicy là. Tu dis Ok, on va dire que dans un livre il y a du spicy. Et tellement il y a du spicy maintenant, on fait des marque-pages en forme de bite. Eh ben c'est génial. Hein? Moi aussi, je vais demander des jeux vidéo avec du spicy. J'aurai une chatte dans ma boîte. Bah il y a des chats sur les... Arrête-toi un peu tes conneries, c'est là-bas. Bah quoi, des fois c'est Mais vrai? non mais vous êtes complètement tarés avec vos termes à la con. Hein. Sans déconner, spicy. Hein? Bah oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te tartiner de la harissa sur la boule? Bah on va pas écrire il y a du cul. Bah si. Ça passe pas. Du spicy. Hein? Genre tu prends le piment de Cayenne en poudre, tu te le saupoudres sur la chatte. Bah elle va éternuer. Hein, ouais. Ah, tu vas mouiller ça, certainement, oui. Tu vas jongler. Non, mais arrêtez vos conneries. C'est quoi ça, spicy? Non, mais dites s'il y a du cul, voilà, interdit moins de 18. Pourquoi vous vous faites chier à Ça dire c'est écrit. spicy? C'est écrit interdit moins de 18. Spicy. Ouh là là, t'es qui là? Mais si tu veux, on peut échanger spicy par ham. Ah, mais bien sûr. Ham. Hein? Attention, spicy. FF? Ça veut dire quoi? FF? FF. Final Fantasy. Non, ça veut dire quoi un livre où il y a écrit FF? Bah, Final Fantasy. Oh putain, à Hein? droite. Tout droit. Tout droit, il m'emmène dans les champs. On va loin. Non, du qu'est-ce que ça veut salon. dire FF? Oh, femme. Oh. C'est bien, c'est bien. Ouais, il faut pas faire non plus des grandes études pour savoir femme. Oh non, il y en a, ils cherchent longtemps. Et puis MM, c'est bien, Hein? c'est bien. Moi, je vais inventer le livre CC. Tu sais ce que ça veut dire? Non, Cucu. bah, c'est du cul pour du cul quoi. Mon Dieu, mon Dieu. Je crois que ça existe déjà mon cœur. Qu'est-ce que vous me faites délirer avec votre spicy? Alors, en plus, t'as des bites partout, en marque-page, en figurine, en télé. Mais qu'est-ce que vous avez vraiment des soucis, hein, franchement. Bah quoi? Ça va pas bien dans votre tête. Ah, au moins, on peut tromper, mais c'est irréel. Ah ouais, je vois bien, ouais, vous trompez avec la petite figurine en imprimante 3D, là. Allez, un peu de PVC dans le cul, et... T'es horrible. Mais quelle horreur, votre T'es truc. horrible. Et en plus, vous êtes toutes contentes. Oh, génial, t'as vu? Oh, un phallus. T'es horrible. T'es horrible. Ah, mon Dieu.
retourner le lendemain, donc le dimanche, le dernier jour du salon. Alors, tout d'abord, je m'excuse pour monsieur, il a lâché la rampe. Il a complètement lâché la rampe, n'oubliez pas, je l'ai levé à 3 h du matin, je lui ai fait faire 5 heures de route en tant que copilote, et ensuite il a passé une journée entière entouré que de femmes. Donc ne lui en voulez pas, mais il a lâché complètement la rampe. Ensuite, alors de base, je devais retourner au salon le dimanche, je devais dormir sur place. Sauf que quand je suis arrivée à l'hôtel, la dame m'a dit le paiement de votre chambre ne s'est pas fait, il va se faire dès que vous validez votre chambre. Donc ni une ni deux, monsieur a dit attendez, la chambre n'est pas payée encore. Elle a dit oui, elle n'est pas encore payée. Donc du coup, on a pu annuler notre chambre et ça l'arrangeait parce que il y avait un autre client qui avait une chambre et la porte ne se verrouillait plus. Donc on a pu donner notre chambre à cette personne-là et moi, du coup, j'ai fait des économies sur la chambre. Donc dès qu'on a su ça, on a refoncé au salon et je vous ai fait tous les clips de toutes les pièces. Je vous ai filmé toutes les pièces avec un maximum d'images, de livres et d'auteurs, mais c'était la fin du salon, tout le monde commençait à partir, même certains auteurs commençaient à partir, et même certains stands étaient, il y en a un où vous voyez, il est bâché, c'est celui de CS Quill. Donc de l'autrice Campus Driver, si je me trompe pas, elle avait bâché son stand parce qu'elle allait partir. Donc il y a des auteurs qui étaient partis et il y a des auteurs aussi qui étaient partis parce que vu que c'était plus leur section de dédicace, ils étaient partis et il y en a, ils allaient se préparer pour la soirée VIP du soir. Donc j'ai fait au mieux pour que vous ayez des plans, des images et tout ça, et j'ai profité aussi qu'il y avait plus autant de visiteurs qu'au tout début, parce que du coup ça vous permettait de voir plus. Et d'ailleurs je remercie infiniment tous les auteurs et le staff et tout ça, qui quand je passais, que je filmais, prenaient le temps de me faire un petit sourire, un petit coucou ou autre chose, parce que c'est plus agréable quand on regarde les clips des personnes qui sourient, qui prennent le temps de juste regarder et faire un petit sourire. Ça fait extrêmement plaisir et je les remercie infiniment. Je remercie beaucoup mon abonnée qui me suit depuis 2021. Merci beaucoup d'être passé me voir. Elle m'a fait énormément rougir. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci, merci, merci. Je te remercierai jamais assez. Elle m'a fait des petits cadeaux en plus, des petits cadeaux. Donc elle me suit depuis un moment. Donc elle a suivi toutes mes péripéties. Donc déjà, elle m'a offert ces petits post-it chats. Petit post-it patte de chat, elle savait que j'en ai déjà eu, mais j'ai tout liquidé pour Castle Cat, donc je vais pouvoir avoir la suite pour faire les autres tomes, donc ça c'est génial. Ensuite, elle m'a offert une gomme. Hop, attendez, ça se met comme ça. Là, vous avez la gomme. Là, vous avez pour la monter. Et je crois que le bouchon de la pâte de chat s'enlève pour recharger la gomme. Et c'est la marque Legami. J'ai ma nièce qui adore cette marque-là, mais ça c'est pour Tata, donc Tata elle garde sa gomme pâte de chat. Ensuite, alors elle a suivi mon calendrier de l'Avent 2024 où je dégustais avec vous des chocolats Lindt et elle a bien suivi parce qu'elle m'a offert 2 parfums différents de chocolat Lindt. Alors un menthe et un orange, je n'ai jamais goûté le orange. Menthe, je sais, je suis bizarre, j'aime ça, j'aime ça. Donc oui, je sais, je suis bizarre. Après, je sais, je suis une très grande fan de fruits rouges, de tout ce qui est noisettes et tout ça. Bon, tant que c'est du chocolat Lindt, tout passe, tout passe. Et pour finir, elle m'a offert un livre de coloriage. Donc c'est Une vie de chat Didi Plume Cozy Colo de chez Hachette. Donc c'est celui-ci. Au dos, on n'a pas les petits dessins, donc je vais vous montrer, hop, comme ça, voilà. Et ce qui est cool, c'est que recto, c'est pas recto verso, donc si je veux faire du feutre à alcool, je vais pouvoir... Hop, je vous montre le dos, voilà. Oui, donc ça c'est génial. Et c'est pas du méga gros petit détail. Vous savez, il y a des petits détails un peu partout, un peu comme les... comment c'est ? Jeremiah Kettner. Les Jeremiah Kettner, c'est beaucoup de détails. Là, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, du coup, c'est cool. Je vais pouvoir faire du feutre à alcool. Donc, encore un grand merci d'être venu voir. Et tu m'as fait énormément rougir. Et elle était très contente parce qu'elle a pu voir à quoi ressemblait monsieur. Parce qu'on l'entend souvent, mais on ne le voit jamais. Donc, ensuite, je vais vous montrer déjà les livres que moi j'ai emmenés en dédicace. Donc, je fais dans l'ordre qu'ils arrivent. Hein, comment ils sont empilés. C'est pas dans l'ordre que j'ai fait les dédicaces. Parce que, comme je vous ai expliqué, c'était... dès que j'arrivais à rentrer dans une salle, je faisais tout. Je faisais au maximum tout le monde, les dédicaces, les achats et tout ça, pour pas avoir à revenir dans la salle parce que c'était compliqué. Et quand je suis revenue le soir, j'ai pu en voir une que je pensais ne jamais arriver à voir. Donc ça c'est très bien, je vais pouvoir vous montrer après. Mais oui, c'est très compliqué les dédicaces. Je vous en parlerai après. Donc, okay. On a celui-ci donc qui était Romanov Démon tome 1 de Morgan à Humber, Plume du Web. J'ai pas pu filmer avec elle parce que j'ai oublié de demander à monsieur d'appuyer sur le bouton pour filmer. Mais lui par contre a pensé à la photo. Donc j'ai pu prendre une photo avec elle. Je n'ai qu'une chose à dire, cette femme est magnifique. Alors il y a beaucoup d'autrices.
pratiquement toutes d'ailleurs. Elles sont belles, vous l'imaginez même pas. Elles sont trop belles. Il y a plein d'autrices, elles sont magnifiques. Mais Morgana, vu que je la suis sur TikTok et tout, la voir en vrai, ça faisait bizarre, puis elle est vraiment très très belle. Donc du coup, j'ai sa dédicace. Donc elle a marqué: Emma, bienvenue dans le monde de Romanov. Rêve de Raise ce soir. Morgane. Ouah, trop contente, trop contente, et j'ai hâte d'avoir le tome 2. Et excusez-moi pour ceux de Dijon, j'ai oublié de lui passer une carte pour qu'elle vienne à Dijon. Donc oui, il y a un maximum d'auteurs que j'ai croisés, que j'ai vus, avec qui j'ai parlé, que je leur ai donné une carte pour qu'ils viennent sur Dijon. Donc n'hésitez pas à rejoindre le compte Insta des Dryades Rêveuses pour que les autrices voient que chez nous, il n'y a pas de souci, tout est prêt. Tout est prêt pour les accueillir. Ensuite, nous avons le livre à Anatrice, My Bloody Prince. Oh, il a pris un petit coin. Que j'ai emmené pour la dédicace. Je lui ai aussi acheté des livres, donc je vous montrerai après les achats. Alors attendez, parce qu'elle a mis des goodies pour chaque livre. Donc elle a marqué: Emma, bienvenue à HA. Donc c'est les initiales de Hellstone Academy. Donc le tome 1, c'est lu, c'est dédicacé, c'est parfait. Donc j'attends plus que juin pour avoir le tome 2 et qui fait la fin. Et avec le tome pour la dédicace, parce que vous aviez un fan art que je dois traîner quelque part, il doit pas être bien loin. Quand vous achetiez le livre et que vous le réserviez, vous aviez ce fan art là avec le tome 1. Et là, quand vous allez l'avoir en dédicace, vous avez, attention, ceux qui n'ont pas 18 ans, vous regardez pas, parce que c'est très spicy ce que je vais vous montrer, très spicy, donc vous ne regardez pas, les gens ne sont pas habillés. Donc quand vous allez faire la dédicace en main propre près de l'autrice, vous avez ce fan art là, hop, voilà. Et au dos, vous avez celui-ci. Donc sur la table, vous voyez cette image là. Moi, je ne savais pas qu'il y avait l'autre image qui est de l'autre côté. Je ne le savais pas. Je viens de le voir. Et avec, elle vous offrait le petit marque-page qui va avec le livre, bien sûr. Et comme d'habitude, Anatrice, à chaque fois que vous faites une dédicace avec elle, elle vous met le petit flyer comme ceci de ses livres. D'ailleurs, Anatrice, sur le salon, Blacking avait tous ses livres qu'elle a avec elle, en vente. Tous les livres avec elle. Donc, il y avait... la reine courtisane qui était sur le stand de Blacking, et il y avait Black Sword et nos jeux, je crois pas. Non, celui-ci n'y était pas. Mais les autres livres, par exemple, celui que je vais vous montrer, Hellstone Academy, La Guilde des Ombres, Divine Darkness, il y a l'autre aussi. Le Prince Charmant existe, et il est italien et tueur à gages. Ça, c'était dans un autre bâtiment que Anatrice n'était pas. Et c'était en fait le stand de Leclerc qui les vendait. Et pour finir avec les livres que j'avais emmenés, j'ai pu voir Lily Degen et elle m'a dédicacé Ton Emprise. Et Ton Emprise, en fait, elle m'a expliqué que notre héroïne vit des choses horribles par rapport à son mari. Et en fait, c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est pas elle qui l'a vécu, mais c'est une amie, une connaissance qui lui a raconté, et c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc je continue à vous demander de lire ce livre, déjà parce que on va montrer que on peut faire souffrir quelqu'un psychologiquement sans lui faire du mal physiquement. Bon, ça vient plus tard, mais on peut faire souffrir quelqu'un psychologiquement, le rabaisser plus bas que terre psychologiquement, juste avec des mots. Et surtout, on va montrer que ce n'est pas ce que les gens montrent qu'ils sont réellement. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière les portes de la maison, tu ne sais absolument pas. Et on a quand même tout un côté drôle et doux qui permet de continuer à lire et que soit pas tout le temps, on soit mal pendant toute la lecture. Et franchement, il y a de très beaux messages, il y a beaucoup de passages drôles, il y a des passages spicy, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Franchement, je vous le conseille. Lisez-le. Je crois que vous pouvez aussi l'avoir en Kindle. Donc n'hésitez pas, de toute façon, sachez que la maison d'édition Blacking, de temps en temps, c'est pas de temps en temps, quand un livre sort, à un moment dans l'année de sa sortie, ou peut-être la deuxième année, ça dépend, Blacking fait une période, soit c'est quelques 2 jours, soit c'est une semaine, où le livre est entre 1 euro et des centimes et 2,99. Il y aura une période où ce livre sera à ce prix-là. Donc pour tous ceux qui n'ont pas un énorme budget, mettez une liste sur Amazon, que vous faites Kindle, vous mettez tous les livres que vous n'avez pas pu vous acheter ou que vous n'êtes pas sûr. Comme ça, quand le moment arrive, vous les prenez et au moins vous les avez eus à des prix craqués, tout simplement. Et vous, une fois que vous êtes sûr que vous l'aimez, allez foncer, acheter le livre tout simplement pour soutenir l'auteur.
Et pour celle-ci, elle a marqué « Merci d'avoir aimé ton voyage à Saint-Espérance ». Donc ça, c'est la prison. C'est la prison qui s'appelle comme ça. Donc ça, c'était tous les livres que j'ai emmenés. Donc il faut pouvoir être rangé maintenant. Ensuite, il y a tous les livres que j'ai achetés sur le salon. Alors, je vais pas faire en fonction de l'ordre que je les ai achetés. Je vais faire en fonction de l'ordre qui viennent parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça va. Ça va. Je m'attendais à pire, surtout si vous avez vu ma vidéo de l'année dernière quand je suis allée au salon. Je crois que j'avais fait le double ou même plus l'année dernière. Et là, ça va, mais il y a des raisons qui font qu'il y en a moins. Je vous expliquerai ça après. Tout d'abord, j'ai hésité longtemps à acheter ce livre et au final, quand on est revenu sur le salon pour faire des clips et faire la dédicace de l'autrice que je ne pensais ne pas pouvoir voir le samedi, donc j'essayais absolument d'avoir cette dédicace-là avant de partir, je me suis dit, tu sais quoi ? T'as économisé 61 € de chambre d'hôtel, bah tu vas te prendre le livre que t'hésitais, parce que en plus l'autrice était devant moi, j'étais dans la file d'attente, j'ai fait Emma, arrête d'hésiter. T'en as très envie, ça te donne envie, tu le veux, c'est le moment. Le destin t'a fait comprendre qu'il fallait que tu le prennes, et c'est celui-ci qui est Marisol Circus de L4 chez Nox. Albin Michel, c'est un one-shot, et on nous met romance fantastique, 3 flammes sur 5. Donc l'autrice, quand on faisait la dédicace avec elle, elle nous donnait ce petit marque-page. Je veux mettre mon corps à ses pieds, mon cœur entre ses mains et mon âme à sa merci. Hop. Et je pense que le QR code qui est là, c'est pour aller sur le site de la maison d'édition. Et l'autrice, elle m'a fait une petite dédicace. Hop. Romance Fever 2026. J'adore quand vous faites ça, les auteurs d'ailleurs. Que vous marquez le jour ou le lieu où on vous a rencontré. Vous voyez, le Romance Fever 2026, je m'en rappellerai au moins. N'hésitez pas à faire ça, c'est génial. Chère Emma, bienvenue au Marisol Circus. Parfois, le véritable spectacle se joue en coulisses. À toi de franchir le rideau. Belle lecture. Et avec, on choisissait un petit autocollant qu'elle nous laissait choisir, qui était sur le thème du cirque. Et moi, je voulais absolument un animal. Au début, je voulais un cheval, mais c'était un cheval, vous savez, avec la tige au milieu dans les manèges. Et je me suis dit, ah non, le lapin. Le lapin, je l'ai vu, j'ai trouvé trop beau. Je regarde s'il y a des trigger warnings. Je les vois pas. Je les vois pas, mais faites quand même attention, on sait jamais. Et du coup, avec, on avait un magnifique jaspage comme ceci. Je sais pas si vous, ça va être à l'endroit, donc je vous le lis. Born to Love, Live to Wing, excusez-moi pour l'avion. Et Zeus qui est en train de faire des bêtises sur la fenêtre. Le machin, il est super grand, donc il peut atteindre la poignée. J'ai pas besoin d'enfants, mes chats font le taf, je vous promets. Ensuite, bien sûr, je vous l'avais dit, j'allais le récupérer. Donc j'ai pu voir Ninon Iris H, la princesse des dieux. Donc ça, c'est de l'auto-édité et je lui ai donné la carte pour qu'elle vienne nous voir à Dijon. J'espère de tout cœur, je croise les doigts qu'elle vienne nous voir. Il ne cherchait pas à me punir, pas à me tuer. Qu'étais-je censé faire? Leur parler. Donc hop, voilà le bébé. Hop. Elle a une autre saga. C'est très spicy ce qu'elle a écrit, faut le savoir. Elle a une autre saga, c'est Chimère. Je sais plus. Je vois le livre, mais j'essaierai de vous le mettre là. Elle s'est fait dévaliser le premier jour. Le premier jour, je crois qu'elle a annoncé qu'il lui restait plus qu'un brochet du tome 1 et 2 ou 3 livres du tome 2. Mais elle s'est fait dévaliser. Et celui-ci, elle avait prévu le stock. Celui-ci, elle avait prévu parce que y a tout le monde qui lui disait sur les réseaux qui venait chercher celui-ci. Mais elle s'attendait pas pour l'autre qu'elle se fasse autant dévaliser. Et ça, c'est une réédition parce que de base, le livre est comme ceci. Attendez, hop, hop. De base, le livre est comme ceci. Voilà. C'est un rème inversé. Donc avec, elle nous mettait aussi celui-ci, le marque-page. D'ailleurs, un grand merci, je vais passer le message, un grand merci aux accompagnants d'auteurs, donc que ce soit les maris, que ce soit les mamans, que ce soit les amis, que ce soit les sœurs, qui aident leurs amis auteurs et viennent les aider, tout simplement parce que pendant que nous on parle avec l'auteur et qu'il écrit sa dédicace, eux ils sont en train de préparer les goodies, parce qu'il y a des goodies différents par livre, surtout si l'auteur a plusieurs livres, et eux ils sont en train de tout préparer pendant que toi tu as le temps d'être avec l'auteur, et eux ils s'occupent du paiement et tout ça, et ça c'est génial.
Parce que l'auteur, du coup, est concentré avec nous. Et il n'a pas à se dire, attends, faut que je pense à ça, faut que je pense à ça, faut que je pense à ça. Non, il est concentré avec nous, il est concentré sur sa dédicace. Et c'est vraiment les gens autour d'eux qui préparent. Et un grand merci à ces gens qui sont là pour les aider. Et avec, on avait aussi cette petite carte avec cette illustration. Voilà. Hop. La dédicace, c'était pour Emma. Ris comme au premier jour, si je me trompe pas. Hop. Voilà. Donc ça c'est cool, elle a fait une page exprès pour la dédicace sur son livre. On a une illu juste là. Hop. Alors il y a les avertissements et les trigger warnings, je sais pas si ce sera l'endroit pour vous si vous voulez faire pause et lire. Il y a mon gros doigt dessus, voilà. Et je sais pas pour ceux qui me suivent depuis 2023 ou 2024, je sais plus, je vous avais fait un avis de lecture sur Séduire le roi vampire, qui était un tout petit livre tout fin, qui était justement de cette autrice-là. Je vous avais fait mon avis et c'était très bien écrit. C'est très bien écrit, par contre c'est des livres tout fins. Séduire le roi vampire et il y avait aussi Séduire le succube, je sais plus quoi. Mais moi j'ai fait que le roi vampire et attention c'est très spicy. Et surtout les deux tout fins dont je vous parle, ils sont tout fins et c'est que du spicy. Mais les gros, il y a tout. Il y a tout. Mais si vous n'avez pas le spicy, attention à vous quand même. Ensuite, ça c'était pour elle que je suis revenue. Pour ce que je vous ai dit, que je pensais ne pas réussir à la dédicacer. Je vous en ai parlé au tout début qu'il y avait une autrice que je voulais absolument voir, je ne me rappelais pas de son nom, et que je voulais absolument choper son livre, et je pensais ne pas réussir à la dédicacer parce qu'elle était sous billet. Et quand je suis revenue pour le salon pour faire mes clips avant de partir, je vois que j'arrive vers la file, je demande à la nana, je dis est-ce que c'est possible de faire dédicacer auprès d'elle ? Elle me dit oui justement vous arrivez au pile moment, elle prend 20 personnes qui sont sans billet et je suis arrivée au pile moment, j'ai eu la place numéro 7. Ouh, ça a été tout pile. Donc c'est Dahlia Black, Black Venus, Les Légendes, Nox, Albin Michel. Monsieur a oublié de me filmer quand j'étais avec elle. Donc vous n'avez pas d'image, mais vous l'avez en image parce que justement quand j'ai commencé à vous filmer les salles, vous la voyez elle au tout début. Et donc du coup, j'ai ma petite dédicace. Emma, bienvenue dans la légende Black Venus. Et il y a sa signature et avec, elle nous mettait des petits stickers. Hop, comme ceci et comme ceci. Et je vais essayer de vous montrer. Voilà. Et donc du coup, en fait, j'ai vu aussi quand je les achetais, que ces livres-là, le titre là et le titre là, se raye très vite et très facilement. Donc du coup moi j'ai pu avant, vu que j'étais venue pour acheter juste les livres, vu que quand j'étais allée dans la salle où il y avait Nox, il n'y avait pas d'auteur à ce moment là, c'était parti manger, j'ai pris le temps de les choisir, donc nickel, pas de rayures. Et vu que je pouvais prendre le temps de choisir et qu'il y avait énormément de stock, hein, je vous rassure, quand je suis partie il y avait énormément de stock, j'en ai profité pour prendre les tomes suivants et bien faire attention qu'ils étaient pas rayés, pas pétés. J'ai bien fait attention. Hop. Voilà, comme ça je les ai avec les titres pareils. Ensuite, ça fait un moment que je voyais ces livres, j'en avais très envie, ça me tentait trop. Et le problème c'est que je n'arrivais pas à choisir laquelle. Cette autrice-là me tentait énormément, mais je n'arrivais pas à choisir laquelle de ces sagas je vais commencer en premier. Et je me suis dit, tu sais quoi Emma, tu vas commencer par celle qui existe en one-shot. Tu vas commencer par celle qui existe en one-shot. Et donc c'est celle-ci, écrite par E.J. Jane, de Cap et de Sang chez Elexiria. Hop. Je sais pas si tous ces livres sont avec Elexiria. Je sais pas si tout ce qu'elle a écrit c'est avec cette maison d'édition. Dark Romantasy, Harem inversé. Et c'est une collection urbaine fantasy. Et avec, quand on prenait le livre, on avait le petit marque-page exprès. On avait ce fan art là. Oups là. Voilà. Et on avait celui-ci. Celui-ci par contre est magnifique. Celui-là j'aime beaucoup. Donc le livre, hop, il ressemble à ça. Voilà. Avec un beau jaspage avec des roses. Quand on l'ouvre, on a la carte. Et ensuite on a la dédicace. Prends garde au sentier que tu quittes. Il pourrait te mener à ta perte ou pire. À ta destinée. PS, ils mordent. Hop, voilà. Comme ceci. Et avec, elle offrait un petit pins du relier. Voilà. Ensuite, quand j'ai été à la boutique de Blacking, j'ai vu qu'il y avait des livres de Lily Degen. Et je ne savais pas qu'elle avait écrit d'autres livres. Pour être honnête, je n'avais pas fait de recherche. Et quand j'ai vu les livres, je me suis dit, vas-y, je lui fais confiance, je fonce. Alors, au début, j'ai pris... Alors, attendez, je vais vous montrer le premier que j'ai pris au début.
qui était, hop, celui-ci. Au début, j'ai pris celui-ci qui est Mockingbird de Lily Degen chez Blacking. C'est un one-shot et c'est une romance sombre. Donc, du coup, ça me plaît beaucoup, cette proximité forcée. Elle m'a marqué Emma. J'espère que le chant de Mockingbird résonnera longtemps en toi. Et à côté, il y a marqué « Je ne lui pardonnerai jamais ». Voilà. Et bah, les Blacking, on va pas se mentir, ils sont beaux. Attendez, j'essaie d'avoir un chapitre. Voilà. Les Blacking, ils sont trop beaux. Et on a un petit jaspage avec jastoupage. Voilà. Donc au début, j'ai pris celui-ci. Puis après, je suis dans la file d'attente pour l'autrice. Et je vois qu'il y a des gens qui déballent un livre. Ceux qui sont derrière moi, ils déballent un livre. Je sais plus où poser les livres, il n'y a plus de place. Qui déballent un livre. Et je me demande, mais c'est de Lily? Je demande à la dame, c'est de Lily? Elle dit oui, c'est de Lily. C'est un relié. Et il y en a très peu. C'est le bordel pour l'avoir. C'est catastrophique. J'ai fait quoi? Parce que le problème, c'est quand on était pour la file d'attente pour Blacking pour acheter, fallait aller vite. Fallait très très vite. Donc tu voyais, tu lisais vite et tu décidais si oui ou non tu l'achetais. Donc il y a plein de livres, j'ai pas vu. Il y a plein de livres, je les ai loupés. Hein. Je pense qu'il y en a, si j'avais pris le temps, je les aurais pris. Mais il y en a plein que j'ai loupé. Et donc du coup, je dis à monsieur, vas-y, je suis dans la file d'attente pour Lily, essaie de me le choper. Donc lui, il retourne vite fait pour l'achat. Il y a une dame qui est dans la file d'attente. Et il dit, je veux juste payer celui-là. Ah bah elle dit, bah si vous savez lequel c'est, hop, il prend, il paye, il est parti. Donc vous voyez, ça a duré même pas 3 secondes et demie. Donc ça a été très rapide, la dame, je la remercie de l'avoir laissé passer. Et donc du coup, c'était celui-ci, qui était Anathème. Donc c'est aussi un one-shot, et c'est une dark romance. D'ailleurs, hop, je vous montre juste. J'avoue que ça c'est très beau. Ça, c'est très beau. Franchement, je regrette pas parce que si j'avais juste lu comme ça, je suis pas sûre d'y être allée. Mais vu que c'est Lily, je crois que je lui fais totalement confiance. Honnêtement, je lui fais totalement confiance. Je pense que ça devrait le faire. Ça va passer. Oh là là. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pure comme l'or. Waouh. Oh, vous verrez rien, c'est trop noir. C'est magnifique. Honnêtement, ça va tellement vite dans les salons qu'il y a plein de choses, t'as pas le temps de les voir. T'as pas le temps de les voir. Il y a des stands, ils sont magnifiques, t'as pas le temps de tout voir. Emma, merci pour ta gentillesse et bon voyage à Port-Doumen. Voilà. Voilà. Par contre, ça doit être bourré de trigger warning, je préfère vous le dire. Je crois que le livre, facilement, vous pouvez l'avoir en broché, mais je suis pas sûre. Hop, oui, avertissement. Avertissement, s'il y en a qui veulent lire. Voilà. Hop. J'espère que vous aurez pu faire pause et que ce sera lisible. Je ne le serai qu'au montage. À vous qui n'osez pas, qui avez peur et qui vous noyez, parlez et les autres écoutez. Oh punaise, je commence à... Pardon pour le petit bruit. Je commence à voir le truc. Est-ce que vous voyez le truc? Waouh! Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez le truc venir? Ah, pour tous ceux qui ont beaucoup lu... Waouh! Il est magnifique ce livre. Pour tous ceux qui ont beaucoup lu... 530 pages si vous voulez savoir. Pour tous ceux qui ont beaucoup lu de romances, dark romance, de romances contemporaines, je pense que vous voyez le truc venir. Excusez-moi, je perds tout. Je sens venir que notre personnage féminin a vécu quelque chose. Je vais pas vous dire juste la lettre par quoi ça commence, parce que sinon je vais spoiler peut-être, mais juste comme ça, j'ai le nez. Il s'est passé un truc comme ça. Ensuite, bah, je vous l'avais dit, hein, je l'ai récupéré. Black Sword, Belle et la Bête, tome 1 de Anatrice chez Blacking. C'est un tome 1 et je l'ai en jaspé. Et donc c'est écrit, il était une fois une belle et une bête. Je l'ai en jaspé et je peux vous dire que ça a été un enfer. Un enfer. Et je vais juste m'arrêter 2 secondes pour dire aux maisons d'édition, quand vous annoncez ce genre de choses, donc des livres en limité, que vous n'en avez qu'un tout petit peu en vente, peut-être mettre en place pour ces livres-là, quand vous avez un tout petit stock, que c'est un par personne. Parce que tout le monde sortait l'excuse, oui c'est pour ma cousine, c'est pour ma soeur, oui c'est pour un tel, pour un tel.
Voilà, donc je voyais des personnes qui partaient avec 3 fois ce livre-là ou 5 fois. Oui, 5 fois, la personne elle l'avait en 5 fois. Donc bien sûr, ça a été... Moi, je suis arrivée pour acheter ce livre, il en restait plus que 10. Il en restait plus que 10. Donc ceux qui étaient derrière moi, bah, s'ils voulaient en prendre plusieurs, bah... Donc il y a beaucoup de personnes qui se sont assis dessus, hein, qui ont pris la version simple, sans jaspage, et ça n'a pas loupé, donc l'autrice, elle dédicace tout ce que tu lui amènes. Tu lui amènes 10 livres, elle dédicace 10 livres, tu vois, elle enchaîne. Mais par contre, si tu lui demandes de dédicacer 10 livres, ça va aller très vite, hein. Elle fera juste une signature, ou elle fera juste un tout petit truc. Par contre, si tu lui amènes 1 ou 2 livres, elle va être un peu plus détaillée sur sa dédicace, ce qui est normal. Mais, ça n'a pas loupé, que ce soit lui, qui était en édition limitée, ou lui, qui était en édition limitée. Les gens n'avaient même pas quitté le salon, qu'ils étaient déjà en vente sur Vinted. Ça n'a pas loupé. Et alors, juste lui, 27 €. La personne l'a déballé, parce qu'il était vendu emballé. La personne l'a déballé, n'a pas fait dédicacer. Elle le vend 100 balles sur Vinted. 100 balles. Sans dédicace. Et déballé. Voilà, donc... Moi, je lance un appel. Les maisons d'édition, sur les salons, quand vous mettez des trucs en limité, c'est limité. Tout est limité, ok? S'il y en a une petite quantité, vous les vendez 1 par personne. Au pire, si la personne vient avec son chéri, ce qui est mon cas, là, c'est 1 par personne parce que son chéri va payer. Et voilà, c'est tout. C'est tout, ça s'arrête là. Parce que quand je voyais les personnes qui en partaient avec 5 et qu'après je les voyais en vente sur les comptes Vinted, je sais pas les gens, on vous voit, hein. On vous voit. Donc revenons à nos moutons. Cette histoire-là est une dark romance. On nous dit le conte de la Belle et la Bête revisité façon dark romance à réserver à un public très averti. J'espère juste qu'ils n'ont pas un énorme écart d'âge. Bon, ok, c'est du même sang, on est d'accord. Voilà. Mais j'espère juste qu'il n'y a pas un énorme écart d'âge. J'aime pas quand il y a... Bon, à part quand c'est fantastique, tu vois. Mais quand c'est pas fantastique, genre... Allez, max 10 ans. Après, j'aime pas. On avait une petite carte comme ça. J'aime trop, c'est tout petit. On avait ce fan art là. Alors de ce côté-là, il est très clair. De ce côté-là, il est très sombre. Ensuite, on avait la petite carte du livre. Et Emma, il était une fois. Hop. J'en ai fait dédicacer que 2. Donc le blacking, parce qu'il fallait absolument que je fasse un blacking. Puis même, ça m'a fait plaisir de le faire dédicacer. Et puis bah celui que j'ai amené. Avant-propos et avertissement. Je vous le mets devant parce que c'est très long. C'est très long. Je vous laisserai lire. Voilà, faire pause. Je vous laisse faire. Hein. Voilà. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a une place. Ah, c'est recto verso. Voilà, avertissement, c'est recto verso. Hein. Allez hop. C'est cadeau. Voilà. Lisez les avertissements. Voilà. Comme ça, vous savez dans quoi vous vous engagez. Waouh. Mais arrêtez là, c'est trop beau. C'est trop beau. Faut se calmer là. Faut se calmer. Ça continue. Mais ça continue, chapitre 1. C'est bon. Arrivé page 16, ça s'est calmé. Mais tout le début. Ouh, il y en a même dedans. Il y en a dedans. Oh, ce livre est trop beau. Oh là là. Oh là là. Oh, ce livre est trop beau. Ce livre est trop beau. Encore une fois, ce livre est trop beau. Ensuite, je savais que je l'achèterais un jour. Je savais pas que je l'achèterais sur ce salon-là, mais j'ai acheté celui-ci qui est La Reine Courtisane de Anatrice chez Blacking. Je savais même pas que c'était avec Blacking celui-là parce que il y a l'autre couve et j'ai jamais regardé qui était la maison d'édition pour être honnête. Je voyais que c'était Anatrice et je m'étais dit un jour je le prendrais. Et là je l'ai vu et vu qu'il fallait aller très vite, je me suis dit vas-y je le prends tout de suite. De toute façon je l'aurais pris un jour. Bon, celui-ci n'est pas dédicacé. Et pour être honnête, que ce soit celui-ci, que ce soit Black Sword, ils seront jamais lus pour les Imaginales à la fin de ce mois-ci. J'ai déjà la Guilde des Ombres à essayer de lire, plus d'autres livres, d'autres auteurs. On va se calmer. Romance fantastique. J'ai le micro parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir. J'espère que vous n'entendez pas. Alors, je regarde ces avertissements. Déjà, on a une carte. Une carte. Notre-Dame. Non, pas Notre-Dame de Paris, non. Et après, bon bah ça commence. Ça écrit assez gros quand même, mais non, j'aurai pas le temps de le lire avant la fin du mois. Ensuite, bien sûr que j'ai récupéré le coffret de Runes de Ténébras de Anna Briac. Donc je l'ai enfin, ce magnifique coffret. Je n'ai acheté que le tome 3 parce que j'ai déjà le tome 1 et le tome 2. Hop, attendez, il y a aussi là, je fais au mieux. Hein. Voilà. C'est monsieur qui a foncé.
C'est monsieur qui a foncé, ça aussi je vais vous en parler après. C'est monsieur qui a foncé le chercher parce que c'est pareil, c'était limité. Donc on a un petit autocollant écrit avec vous êtes à moi toutes les trois. Et nous avons le bébé qui est juste là. Aube de feu. J'ai montré les ongles à Anna Briac, elle les a pris en photo, elle a surkiffé. Donc ça y est, le bébé est là. Le gros bébé, c'est le plus gros des trois. Ça y est, je vais pouvoir finir. Je vous y lis pas parce qu'il faut avoir lu le tome 1 et le tome 2. Mais ça y est, je vais pouvoir finir. Avec, on avait, alors peu importe ce que vous achetez, tant que vous achetez la box, vous aviez ces petites choses-là. On a Tisser la nuit et Tisser de nuit et de lumière, Rune de Ténébras, c'est un petit chapitre bonus qui va avec le tome 3. Donc à lire après avoir lu le tome 3. Ensuite, il y avait des enveloppes de fanart par livre. Donc moi, j'avais Aube de feu, donc le tome 3. Mais si vous achetiez tome 1 et tome 2, bah, vous aviez ces fanarts-là. Normalement, ces fanarts-là que vous avez avec tome 1 et tome 2, je les ai déjà, vu que j'ai fait des dédicaces avec elle. Elle me les a offerts à chaque dédicace, elle offre ces fanarts-là qui vont avec les livres. Donc nous avons déjà de base le petit logo ensemble debout. Donc on a le loup, Enfin, on a les trois hommes. On a les trois hommes, les trois créatures qui sont... Et notre petite dame. Avec, on a cette petite carte-là. Ça tombe bien, celle-ci, je l'avais pas. On a... Ouh. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, oui, ah oui, oui. Ah oui, 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 oui. Ah, elle est belle. Ah, qu'elle est belle, cette image. Ah, elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Vous êtes à moi tous les trois. Maman. Waouh, 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 waouh. Et Lilu du tome 3. Attendez, c'est collé. Lilu du tome 3. Oui. Donc ensuite, vous aviez la petite pochette violette. C'était des fanarts que vous aviez, peu importe quel coffret vous achetiez. Donc déjà, on a ce magnifique marque-page en bois. Magnifique. Il est trop beau. Vous avez tous les détails. Toutes les infos. Maman, c'est sublime, c'est trop beau. Ensuite, on avait ce petit autocollant, Rune de Ténébras, les trois lunes. Faut avoir lu pour comprendre. Ensuite, on a merci aux merveilleux créateurs qui ont créé toute cette box. Voilà. Ah, ok. Donc, on a tous les illustrateurs, la personne qui a fait le marque-page, la personne qui a fait les cartes. Et en fait, on a des overlays. On a des overlays que je vais vous montrer après, qui sont par rapport au tome 3, je pense. Oui, qui sont par rapport au tome 3, et elle nous met les pages en face. Ça veut rien dire, hein. Si vous n'avez pas lu, ça veut rien dire, ça va pas vous parler. Je vous rassure. On a bien sûr, du coup, le fanart avec lequel ma prothésiste ongulaire s'est inspirée pour faire les ailes de Valren, si je me trompe pas. Je vous promets, ça date de janvier quand j'ai lu le tome 2, donc m'en voulez pas si je me rappelle pas des noms des garçons. Ensuite, on a comme ceci. On a un petit texte au dos. On a des overlays. Bon, ça vous spoil pas si vous n'avez pas lu. Donc, hop, on a celui-ci qui est comme la carte. On a celui-ci qui a déjà été partagé sur tous les réseaux. Voilà. Et on a celui-ci aussi. Donc, les trois petits overlays à poser dans le tome 3. Et on a la... Waouh, waouh, waouh. On a la carte de Ténébrae. On a la carte de Ténébrae. Je vous promets une chose, c'est que le jour où j'ai ma pièce, parce qu'ici c'est pas ma pièce définitive pour le moment, le jour où j'ai ma pièce, il y a tout un mur où j'ai tous les fanarts de Rune de Ténébras et Ténébrae qui seront accrochés. Il y aura tout qui sera accroché, absolument tout sera mis. Ensuite, j'ai récupéré celui-ci qui est Les âmes de cendre, le roi maudit de Juliette Pierce chez Blacking. C'est une saga en 3 tomes, les 3 tomes sont sortis. Je n'ai pris que le tome 1 parce que je connais pas et elle me donnait trop envie. Et cette femme est très belle d'ailleurs. Bon, elles sont toutes très belles, hein. Mais il y en a, waouh. Mais... bon. Il est le plus puissant roi maudit et l'héritier d'un pouvoir interdit, romance fantastique. Oh là là. Et j'avoue que j'avais ça dans ma liste. Bon, soit il y a toujours plein de choses qui sortent, donc du coup, au bout d'un moment, faire des choix. Quand j'ai vu la couve du tome 3, j'ai fait mais c'est pas possible. C'est pas possible. Pour vous dire, j'avais envie de prendre les 3 tomes. J'avais envie de prendre les 3 tomes, mais je me suis dit, allez, tu prends que le tome 1... et t'achèteras le tome 2 et 3 après l'avoir lu auprès de ton libraire. Voilà. J'étais sage, hein. J'ai été sage. Donc tout d'abord, quand on l'ouvre, on a cette image-là. Attention, attention.
Trop de sex appeal, stop, voilà, c'était trop là. Ensuite on a la dédicace est énorme, pour Emma, bienvenue au royaume des pluviers. J'espère que le roi maudit saura te, je crois que c'est séduire. Merci d'être venu me voir avant d'Arc, belle lecture. En fait, le séduire, la barre qui est au-dessus du dé, elle y est pas. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. C'est pas grave. C'est pas bien grave. En même temps, je lui parlais en même temps qu'elle écrivait. Donc, avertissement du contenu. Waouh. La Bible. Avertissement du contenu. Voilà, c'est la Bible. Ah, et je vous ai pas vu. Je vous montrer, il y a un dragon juste là. Il y a un dragon. Un dragon. Là, on a une magnifique image. On a la carte, bien sûr. La petite carte. Et on a le prologue. Et comme d'habitude, les Blacking, vous avez des illustrations. Avec, elle nous donnait, pour la dédicace, ce fan art là. Je suis désolée, c'est en train de faire vidéo. Elle nous donnait aussi ce fan art là. Beau gosse. Beau gosse. Elle nous donnait le fan art pour chaque livre. Donc là, c'était le 1. Elle nous donnait, ça c'est trop mignon, ceci, c'est trop mignon, trop chou. Elle nous donnait ceci. Et, ah si, elle m'a donné le tome 2. Elle m'a donné le tome 2 aussi. Voilà. Et avec, on a un petit overlay dragon. 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 Et pour finir, le dernier, j'ai acheté celui-ci qui est Kill Cam. Brio Jokyo Page. Vous adorez mon anglais, hein, je sais que vous l'adorez. Donc c'est de Céline, c'est une auto-éditée si je me trompe pas. Pour public averti, Killer Romance. Kill Calm est une killer romance dans un futur pas si lointain, dark et explosif, où la passion filtre avec la mort et où aimer l'ennemi est le risque ultime. Ça m'a fait énormément penser à Butcher and Blackbeard et vous allez voir aussi que j'ai vu quelque chose. Donc déjà, ce que j'aimais, c'est que elle nous mettait les trigger warnings juste là. Voilà, juste là, vous avez toute la liste des trigger warnings. Attendez, hop. Voilà, là, vous devez pouvoir voir. Ensuite, vous aviez un fan art juste là. Vous avez la dédicace où il y a écrit Emma, bienvenue. Emma, bienvenue au club des folles du bus. Bonne lecture à toi, en cellule ou ailleurs. Déjà, on va pas se mentir, le livre est extrêmement travaillé. C'est écrit assez gros dedans. Vous avez des petits fan art comme ceci un peu partout. Voilà. Au dos, vous avez un autre fan art juste là, avec des petits passages du livre juste là. Avec, elle vous offrait la petite carte comme ceci et le QR code pour aller sur son Insta. Et elle vous offrait ne pas déranger sauf si tu es OK pour être mon alibi crime scène scène de crime en cours. Voilà, et tu peux l'accrocher sur ta porte. Et Killer Calm, hop, juste là. Et honnêtement, le livre est tellement travaillé. Regardez-moi ça. Hop, 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 jaspage. Jaspage. Il y a un boulot de dingue. C'est de l'auto-édité. Il y a un boulot de dingue. Vous allez sur son compte Insta et elle le mentionne que c'est pour les fans qui sont dans la team. Alors, elle a mis la saga Butcher and Blackbeard et elle a mis une autre saga, mais je me rappelle plus laquelle. Et Butcher and Blackbeard, j'ai adoré le tome 1. Le tome 1, c'est mon... c'est Saint Graal pour moi, je l'adore. J'ai un peu moins aimé tome 2 et tome 3, mais le tome 1, je vous promets, je pourrais le relire et me taper des barres, mais comme pas permis. Et ce que j'aime, c'est qu'on est vraiment avec des tueurs en série. Le couple est un tueur en série, si c'est dans l'esprit Butcher and Blackbeard et vu ce qui est dit, je pense. Et en fait, on a tout ce truc de tueur en série, mais en fait, c'est souvent des tueurs en série, il y a une raison. C'est pas pour le plaisir de ils exécutent les ordres. Non, souvent c'est ils vont aller tuer des V, des P, tous ces trucs-là. Et du coup, j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai hâte de lire ça et d'en savoir plus. Je peux vous dire que dès que je l'ai acheté, je suis allée direct sur son compte Insta, je me suis abonnée, puis je voulais en savoir plus parce que waouh! Pour moi, ceux qui arrivent à écrire des trucs de tueurs en série, déjà vous êtes complètement barge, mais
où est la psychologie? Vous voyez, j'ai envie d'étudier votre cerveau. Comment c'est venu? Donc voilà pour tous mes achats. Le petit cadeau d'une abonnée dont je remercie infiniment. J'étais trop contente de l'avoir rencontrée. Elle me suit depuis 2021. 2021, vous vous rendez compte? Et oh, j'ai oublié de vous montrer, quand vous achetez sur Blacking, ils vous offraient cette petite carte-là. Et ils vous offraient aussi des petites lunettes comme ceci, roses. Il n'y a rien d'écrit dessus. Je regarde au cas où, mais il n'y a rien d'écrit dessus. Il y a des petites lunettes roses. Monsieur va sûrement jouer avec. Donc voilà, pour tous les achats, merci pour les cadeaux, merci pour les personnes qui sont venues me voir aussi. J'ai d'autres abonnés qui me suivent depuis un moment ou qui me suivent depuis peu sur TikTok, qui sont venus me voir, qui ont été adorables. Franchement, vous avez été adorables, des vrais amours. Merci beaucoup. Merci à tous ces auteurs qui sont très gentils et très patients. Merci, merci. Et merci au salon d'exister. Maintenant, j'ai des choses quand même à dire et j'aimerais que peut-être qu'on nous écoute parce qu'il y a eu des débordements pendant le salon. Donc je vous dis les choses à vous. Je ne sais pas si ça va être entendu par le salon, mais je pense qu'il faut qu'on en parle. On va essayer d'être le plus gentil possible, d'avoir le plus de tact possible, mais il faut qu'on en parle. En fait, le salon est complètement gratuit. Pour nous, lecteurs, il est gratuit. L'entrée est gratuite, les files d'attente sont gratuites, tout est gratuit. Vous avez juste à payer votre nourriture. Et en fait, c'est géré par deux femmes qui gèrent le salon, qui le créent d'elles-mêmes, et elles n'ont aucun bénéfice. C'est fait pour que tout se retombe à zéro sur leurs dépenses, et ce qui est ramené derrière, c'est fait pour que tout retombe à zéro. C'est un truc lucratif. Ouais, je sais pas dire le mot, excusez-moi, mais bref, c'est pour qu'à la fin, il y a zéro argent. Il y a zéro argent fait là-dessus. Donc du coup, elles font au mieux pour faire tout ça. Ça, je suis d'accord. Elles font appel à des bénévoles, donc c'est pas forcément des gens qu'elles connaissent. Elles font appel à des bénévoles et elles font des appels aux maisons d'édition et aux auteurs. Là, jusque-là, tout va bien. Elles placent, je ne sais pas si c'est elles-mêmes qui placent les gens dans les salles. Ça, je ne sais pas. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'on en parle. Parce que c'est mal placé. Les maisons d'édition et les gros auteurs sont très mal placés. Pourquoi? Par exemple, on va prendre l'histoire de Blacking et de Anatrice. Donc je vais vous faire l'histoire jusqu'au bout. Tout simplement, le salon ouvre à 10h. À 9h20, vous avez vu, il y avait un monde phénoménal. Il y avait énormément de monde. Il n'y avait pas encore tout le monde qui était arrivé en plus. Mais il y avait déjà énormément de monde. Ils étaient obligés d'ouvrir la moitié de la cour pour pas que les gens soient sur la route. Donc, ça, ok. Arrive 10h, ils enlèvent la barrière et gros bordel. Gros rang-bas de combat, rien n'a été préparé. Que ce soit de la part des maisons d'édition ou du staff. Pour moi, les deux sont en tort, parce que le salon existe depuis 5 ans, et les maisons d'édition, je pense pas que c'est la première fois qu'ils font un salon. Donc les deux sont en tort, les deux, il y avait assez de monde pour réfléchir que ça allait être le gros bordel. Donc c'est arrivé, tout le monde s'est précipité là où les maisons d'édition et où les auteurs ont annoncé qu'ils avaient très peu d'exemplaires, donc ça s'est précipité un peu partout. Et moi perso, c'était le salon, il y avait Blacking, parce que j'avais déjà quand même 4 personnes que je voulais voir dedans. Donc je savais que il fallait que je fonce là-bas. Arrivé à cette salle, ceux qui avaient réussi à être tout devant, on les a laissés rentrer, pas de soucis, donc une vingtaine de personnes. La salle était déjà pleine, donc on a été stoppé aux 2 portes. Il y avait 2 entrées pour cette salle. Les portes ont été stoppées. Au bout de 10 minutes, on nous dit tous ceux qui sont pour Blacking et les dédicaces de Blacking, vous mettez sur ce côté-là, et les autres qui veulent voir les autres auteurs, vous les mettez sur le côté. Une grande majorité, on a été bien élevés, on s'est mis sur le côté. D'autres ont fait je vais voir tel auteur. Donc oui, c'était vrai, ils allaient voir tel auteur. Mais après, ils sont allés voir Blacking. Ils sont allés faire leur dédicace. C'était évident. Hein, beaucoup ont pensé à faire ça. Moi-même qui allais voir Anna Briac, j'aurais pu dire je vais voir Anna Briac. Puis après, j'allais voir le Blacking. Bon, je l'ai pas fait. Mais c'est ce qui se passait. C'était une évidence. Et le truc, c'est que donc du coup, nous on avait notre file d'attente, on attendait pour ce qui était Blacking, et on nous a dit il faut que vous passiez par la boutique Blacking et après vous pouvez passer aux dédicaces. C'est ce qu'on nous disait. 2 personnes du staff nous disaient ça. À l'autre porte, on voyait qu'ils faisaient rentrer les femmes enceintes, les gens handicapés. C'était normal ça. Ça, je ne dis pas. Les femmes enceintes et handicapées, ils ont la priorité. Donc ça, pas de problème. Accompagnant un... Mais par contre, quand t'as un accompagnant, il y en a 7, faut pas se foutre du monde, hein, d'accord? C'est un accompagnant, c'est pas 40 000, parce que toute une équipe, parce que quelqu'un qu'elle connaît pas, elle lui dit « Ah, je peux vous suivre ?» Puis elle est enceinte, elle va pas dire non, tu crois qu'elle va dire non? Non, c'est un accompagnement.
Donc ça, le staff aurait dû être briefé là-dessus. Si quelqu'un est enceinte, est handicapé ou autre, c'est un accompagnant, pas toute l'équipe. Donc déjà là, il y avait un problème. Deuxième problème, ben, bon. Et au bout d'un moment, je rentre pour Blacking, donc au bout de 40 minutes. Pas de problème, hein, j'attends. J'ai eu du bol, j'ai pu avoir le livre que je voulais, il en restait plus que 10, j'ai eu du bol. Et après, j'achète mes livres auprès de Blacking, je me mets dans les files d'attente. Donc, je commence par la plus petite, donc Juliette, c'est là où il y avait le moins de monde au début. Et après, je me suis dit, je vais foncer vers Anatrice, parce qu'à midi, elle s'en va. Et midi approchait très 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 vite. Et ça n'a pas loupé. Qu'est-ce que le staff a fait? Bah, ils ont rouvert derrière le dos de tout le monde, là où rentraient les gens avec un handicap ou autre, une file d'attente exprès pour Anatrice. Donc moi, je me glisse, là, je me fais engueuler par une lectrice, qui dit « Ouais, c'est inadmissible de doubler et tout ». Je lui explique que non, je ne double pas, que c'est cette dame du staff qui m'a dit de me mettre là. Donc déjà là, il y avait un problème. Là, le problème était que Anatrice était à l'intérieur. Pour moi, Anatrice, attention, je ne mets pas la faute sur Anatrice, je mets la faute sur la maison d'édition qui était là pour gérer Anatrice aurait dû lui mettre un chapiteau dehors pour qu'elle ait sa file d'attente à elle. Sa file d'attente à elle. Il faisait tellement chaud, on était poisseux comme pas permis et ça daubait la transpiration à l'intérieur. Donc qu'elle soit dehors, ça aurait été 1000 fois mieux. Pourquoi? Parce qu'elle était extrêmement demandée. On le sait tous qu'elle est très demandée, tout le monde le savait. Donc je ne vois pas pourquoi il n'y a pas une file d'attente qui lui a été mise exprès pour elle dehors. Un chapiteau, point, sa table, point. Parce que vu que, ça c'était très bien d'ailleurs, ça je vais en reparler, c'est pas elle qui faisait tu payes le livre. Non, c'était Blacking qui s'occupait de achat de livres, c'était eux. Elle était juste là pour gérer ses dédicaces. Ce qui est déjà, ça est très bien. Mais elle aurait dû être mise dehors, ou proche d'une porte, ou à cette deuxième porte où il y avait une micro-salle, elle aurait dû être mis là, et il y avait sa file d'attente à elle, qu'elle est dehors. Mais elle n'aurait jamais dû être mise à l'intérieur. Elle n'aurait jamais dû avoir 3 files d'attente qui ont été créées pour elle et qui partaient dans tous les sens. Que je sache, c'est pas leur premier salon à la maison d'édition, c'est pas leur premier salon au staff. Enfin, au salon. Le salon en lui-même, c'est pas leur premier, c'est leur 5e. Donc déjà là, il y a eu un couac phénoménal. Ensuite, pour nous faire rentrer, on nous faisait rentrer 3 voire 4. C'est tout. Pas plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait des auteurs qui stressaient, qui paniquaient, parce qu'ils voyaient des foules de gens de partout, ça se collait, ça se poussait, il y avait beaucoup de gens irrespectueux, on va pas se mentir, il y avait beaucoup de gens irrespectueux. Et donc du coup, il y avait les auteurs qui paniquaient. Donc on nous faisait rentrer petit par petit, sauf que ça ne sortait pas. Je vous l'ai dit, je suis restée 3 heures, pratiquement 3 heures dans cette salle, parce que j'avais beaucoup de monde à voir. Et vu que j'ai mis 40 minutes à rentrer, bah, je savais que si je sortais, j'étais pas prête de re-rentrer. Donc, tout le monde, hein, on a fait ça. Et c'était ça le problème, c'est que, par exemple, s'il y avait des gens qui voulaient juste regarder à l'intérieur, c'était pas possible. C'était pas possible. Tu pouvais pas juste regarder à l'intérieur. Donc du coup, tout le monde rentrait pour Blacking, et après, ils regardaient ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc les auto-édités et tout ça, et c'était vraiment du après, s'il y a le temps. Donc du coup, c'était un peu galère. Moi, je pense que quand il y a un auteur qui est très connu, qui est très demandé, il faut le mettre à part. Il doit être dans un coin. Je vais prendre l'exemple d'un salon qu'on connaît tous, les Imaginales. Quand l'autrice de Four Swing a été annoncée, elle a été mise dehors, à part. Elle avait son stand à elle, son petit coin, elle faisait pas de vente, elle était juste là pour dédicace, mais elle était dehors. Quand un auteur est extrêmement demandé, il est dehors avec son chapiteau, et comme ça, il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas de transpiration. Les autres auteurs ne sont pas pénalisés de ne pas pouvoir voir les lecteurs parce que tout le monde est juste là pour cet auteur-là. Non, c'est comme ça que ça marche, tous les salons. C'est mon 8e salon, donc s'il vous plaît, écoutez ce qu'on vous dit. Ensuite, donc Anna Briac aurait pu avoir sa file d'attente sous le côté si Anatrice avait été mis dehors dans son coin, ça aurait été moins le bordel. Hein, ça aurait été moins le bordel. Ensuite, donc ça pour cette salle-là, c'était ce bordel-là. Il y aurait dû avoir la file d'attente pour Anna Briac, parce que tout le monde était là pour le coffret, tout le monde le voulait, et la file d'attente pour Anatrice dans un coin. Au pire, Anatrice, il aurait fallu la mettre dans un coin vers la porte de sortie, comme ça, la file elle est dehors, et c'était pas le bordel dedans. Ensuite, à la dernière minute, on commence à nous faire des balises. Donc des balises pour les files d'attente, à la dernière minute. Comme à chaque fois, bref. Ensuite, vous avez la salle où il y avait Nox. La salle où il y avait Nox, c'était, je crois, Leclerc qui s'occupait des achats.
et en fait très mal organisé sur le système où les livres sont devant l'auteur. Mais ce n'est pas l'auteur qui fait les achats. Il faut prendre les livres, aller payer vers le truc Leclerc et revenir pour la dédicace. Donc si tu ne le sais pas, déjà tu es dans le couac, parce que tu as fait la queue pour faire la dédicace. Au final, il faut que tu retournes pour payer et après que tu reviennes faire la queue pour la dédicace. C'est très mal organisé ça par contre. Ça c'est les gens dedans. C'est pas le salon en lui-même, c'est les gens qui ont voulu faire ça. Donc pour moi, c'est tu mets tous les livres à l'achat dans un coin. L'auteur a un ou deux livres un exemplaire de tous ses livres devant lui si tu veux, comme ça tu vois qui c'est, parce qu'un visage c'est une chose, une couverture c'en est une autre, parce que nous on connaît les couvertures mais pas forcément les visages. Donc pour moi c'était, tu mets en gros leur nom, parce que c'est pareil, leur nom n'est pas écrit. Tu arrivais, tu voyais une tête. S'il n'y avait pas les livres devant eux, tu savais pas qui c'est, il n'y avait pas leur nom décrit. C'est très mignon, mais voilà. Donc après, pour cette salle-là, le staff a réagi très vite. C'est qu'ils ont fait des files d'attente dehors. En fait, ils ont pris des chaises. Ils ont mis la pancarte de l'auteur. Et ils ont dit, vous me mettez en file d'attente. Là, par contre, ça a été très bien géré. Ça a été très rapide à gérer parce qu'ils ont vu que c'était le bordel. Pour les auteurs de Nox, il y avait des auteurs Hugo Romance aussi. Il y avait Emma Green. Il y avait pas mal de monde qui était très demandé. Et donc du coup, le staff a très vite géré cette salle-là. Il a dit, attention, voilà, dehors, telle file d'attente pour tel truc, ton billet et tout. Ok. La salle numéro 1, j'ai pas vu de bordel. Ça allait. Il n'y avait pas de débordement, ça allait. Les queues se mettaient bien. En tout cas, quand j'y suis allée, ça allait. La salle numéro... Je sais plus laquelle c'est. 1, 2, 3. La 3, celle sur le côté où il y avait CS Quill. C'est CS Quill qui a été très demandée et elle a été vraiment mise vers la porte, donc du coup la file d'attente pouvait partir sous le côté, elle était sous le côté, elle gênait personne cette file d'attente. Bien sûr, on s'y attendait, Plume du Web a été un véritable catastrophe, un vrai bordel. Et là, je vais dire aux personnes qui gèrent le salon, va falloir taper du pied et taper du poing sur la table avec Plume du Web, va falloir faire quelque chose, parce que c'est plus possible avec eux. Moi je dis et je le répète à tous les salons, c'est le bordel, vos tickets pour les files d'attente. C'est un véritable bordel et ce n'est même pas suivi. C'est du gros n'importe quoi, les tickets. C'est n'importe quoi. Pour moi, tu te mets dans ta file d'attente si tu veux faire ta dédicace. Quand les gens voient que c'est trop plein, ils vont aller voir d'autres auteurs et ils reviendront plus tard. Ou ce que tu fais, c'est que tu mets 10 personnes, ensuite tu dis aux gens, faites un tour, dès que ça s'est un peu plus vidé, je rouvrirai la file d'attente pour tel auteur. Mais arrêtez vos billets. Les billets, c'est n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Combien de fois on l'a dit, mais personne ne nous entend. Arrêtez vos billets, les maisons d'édition, vous commencez à gaver tout le monde. C'est n'importe quoi. Sachant que les billets ne sont jamais respectés. Pourquoi ? Eh bien, sachez que un nom, c'est une chose. Un numéro, c'est une chose. Un QR code, c'est une chose. Le staff ne scanne pas les QR codes. Donc on peut réutiliser ces billets-là. Voilà. Tu peux donner n'importe quel nom. Vu que les codes ne sont pas regardés et ton billet n'est pas regardé, tu peux donner n'importe quel nom, n'importe quel horaire. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux te dire oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Voilà. Et tu prends la place de quelqu'un. Et au moment où la personne passera... Je le sais parce que je l'ai vu. Hein. J'ai vu être fait. Donc, voilà. Et déjà l'année dernière, entre nous, on se passait les billets parce que les QR codes n'étaient pas scannés, donc on se passait les billets. Donc oui, c'était le bordel, bien sûr. Alors que vous ferez des files d'attente tranquilles. Les gens, ils se mettent dans la file d'attente, voilà, ils attendent. Il n'y a pas de « Ah oui, c'est moi qui est prioritaire. Ah oui, moi ceci. Ah oui, moi cela. Ah oui, moi il est 16h et moi j'ai mon billet de 14h, faut que je passe devant tout le monde. » Eh meuf, c'était il y a 2 heures. Fallait peut-être te réveiller, hein. Voilà. Soit, bref. Alors allez foutre Plume du Web là-bas dans le coin. Et du coup, attendez, parce que moi, la salle où il y avait Plume du Web, j'ai posé... La nana m'a vu faire. Hein. Il y avait 4 nanas devant l'entrée qui empêchaient de rentrer dans la salle. On nous empêchait de rentrer dans la salle. Elle m'a vu faire. J'ai posé ma valisette. J'ai posé mon sac. J'avais mon trépied, ma caméra. Je suis allée voir la dame. Je lui ai dit bonjour madame, excusez-moi, est-ce que je peux juste rentrer pour regarder qui est dedans et filmer. Elle m'a dit, alors de manière très très méchante, ah non, il en est hors de question, c'est vous faites la queue et tout. Je dis mais j'ai personne en dédicace. Ah mais vous faites la queue. Et j'ai appris plus tard, quand je faisais la queue pour ma dédicace, qu'il y avait une queue pour juste rentrer regarder. Ça, je l'ai appris plus tard. J'ai maté la queue, j'ai fait. Mais en fait, j'aurais été en retard pour ma dédicace, quoi, en fait. Et donc, du coup,
toutes ces personnes qui étaient en auto-édité ou d'autres maisons d'édition étaient punies. Parce que personne ne rentrait. Parce que tout le monde faisait la queue pour les tickets ou les plumes du web ou juste les achats plumes du web. Et du coup, tous les auteurs qui étaient à l'intérieur étaient punis. Parce que personne ne rentrait. Parce que personne ne les voyait. Et je peux vous dire qu'au moment où j'ai pu rentrer, j'en pouvais tellement plus. C'était la fin de la journée. Que les auteurs qui étaient dedans, je suis désolée, mais j'ai juste jeté un œil. Je vous ai pas vu. Je vous ai vu là sur ma caméra en faisant du montage. Il y en a, j'ai fait « Oh punaise, ça avait l'air sympa son livre ». Je sais qu'il y en a une, c'était une romance monstre avec un dinosaure. J'en avais entendu parler. Je me suis dit « Oh punaise, si j'avais su, j'aurais regardé ». Je suis désolée, mais j'en pouvais tellement plus. J'étais enfin rentrée dans cette salle, j'avais enfin ma dédicace que... voilà, vous avez été punis. Vous avez été punis parce que Plume du Web, on le sait, ils doivent être mis dans un coin, tout seul. Et il faut mieux gérer les files d'attente, c'est dingue. Il y a des trucs avec un pied et tu étires la ficelle. Non. Il y a des trucs où tu mets juste une chaise et tu étires la ficelle. Non. C'est une guerre. C'est une guerre, c'est dingue. Et le problème, c'est que c'est... Alors, je comprends les deux côtés. Je ne suis pas d'accord pour le manque de respect, parce que nous, on attend. On attend, on est sage. Je vois pas pourquoi nous... Alors, ça, c'est parce que j'ai vu les messages sur le compte Insta du salon. Sur le compte Insta du salon, rien n'a été posté pendant toute la journée du samedi. Rien n'a été partagé. Mais on nous a juste partagé comme quoi il y a eu des débordements, comme quoi ils allaient arrêter le salon, ça continue et tout ça. Ça, c'était 5 personnes. À ce que j'ai compris, c'est 5 personnes qui ont manqué de respect. Et derrière, le staff a pourri tous les lecteurs. Tous les lecteurs en ont pris pour leur grade, alors qu'on était gentils, on faisait pas... Pour vous expliquer, je savais que les toilettes, c'est le bordel. Ce salon-là, je sais que les toilettes, c'est le bordel. C'est impossible d'y aller. Donc du coup, après avoir mangé, j'avais les mains toutes grasses. J'ai voulu juste me laver les mains. Il n'y avait plus de savon, il n'y avait plus de trucs pour s'essuyer les mains. Le staff, là où il y avait les goodies et tout ça, je vois une dame, je lui dis « Excusez-moi madame, s'il vous plaît, juste je voulais vous prévenir, parce que je sais pas si quelqu'un vous l'a dit, il n'y a plus de savon, il n'y a plus rien pour s'essuyer les mains dans les toilettes. » Elle m'a regardé comme ça. « Ouais, bah j'irai dans 1 ou 2 heures. » 1 ou 2 heures. Excuse-moi, t'as vu la chaleur qu'il fait? Les gens, ils daubent la sueur, ils veulent juste se laver les mains. Pour rappel, un livre, les mains grasses. Tu vas payer 47 € ou 27 € ce que tu veux, un livre plein de gras? Non, tu vas pas le faire. L'auteur, il s'est emmerdé à amener une pièce de collection, elle va être pleine de gras. Non, il n'y a pas de t'attends. Pas dans 1 ou 2 heures, dans une demi-heure, faut que le problème soit réglé. D'où? Et puis quand elle m'a parlé comme ça, j'étais en mode... J'étais choquée, je me suis dit, mais pourquoi tu me parles comme ça en fait? Du coup, je suis partie, je me suis lavé les mains comme j'ai pu. Pour vous dire, quand je suis partie pour aller récupérer ma chambre, il était 16h. Non, il était 16h30. 16h30 parce que c'était après ma dédicace avec Morgane. Je peux vous dire que je suis allée aux toilettes à l'hôtel. Ouais, j'ai tenu de 8h30 à la dernière autoroute que je me suis arrêtée jusqu'à 16h à ne pas aller aux toilettes parce que je savais que c'était le bordel. Je savais qu'il n'y aurait pas eu de papier, je savais très bien. Je savais très bien. 5e édition, et ce problème-là, il n'est toujours pas réglé. Le staff ne sait absolument pas ce qu'il doit faire. Absolument pas. Ça veut dire que vous avez celle qui m'a envoyé chier pour juste regarder à l'intérieur. 3 secondes après, donc du coup, moi j'étais là, je me suis mis dans ma file d'attente pour ma dédicace, hein, vu que je pouvais pas regarder, et puis j'avais déjà fait tout le tour du reste. Il y a quelqu'un qui arrive, pas de handicap ni rien, qu'on soit d'accord. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive qui dit « Ah, je veux juste regarder !» Et c'était une autre staff, elle l'a fait rentrer. En fait, le truc, c'est qu'il faut trouver la bonne staff. Et il y en a une qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Tu peux faire ce que tu veux, faut juste que tu trouves la bonne staff. C'est tout. Et c'est ça, en fait, qu'on reproche depuis... Déjà l'année dernière, quand je suis venue, c'est que rien n'est mis en place. C'est des bénévoles, on les lâche dans la cage aux fauves. Et bien sûr, ils sont pas formés à ça. Ils sont pas formés à gérer de l'influence, à gérer des gens énervés, des gens fatigués, des gens qui ont chaud. Ils sont pas formés à ça. On les lâche là-dedans et on leur dit rien. On les lâche et tu te démerdes. Mais non, en fait. Certes, le staff est là de manière bénévole, mais informez-les, aidez-les. Ça se trouve, ils ont jamais fait de salon, ils savent pas à quoi s'attendre. Hein. Faut les aider. Faut pas les laisser comme ça, tu les lâches dans la cage aux folles et voilà. Et le pire, c'est que on voyait les messieurs. Les messieurs, c'est eux qui aidaient. Des messieurs accompagnants de leurs femmes, des messieurs accompagnants d'autrices et tout ça, c'est eux qui aidaient à tout gérer. Voilà.
Donc moi je rebalance encore l'info la même que l'année dernière. Soit il faut dire au staff, attention, là il faut déjà préparer les files d'attente, attention, là ça va être le bordel, attention, la file d'attente c'est à tel endroit et pas à l'autre porte et vas-y que je te recrée une file d'attente 30 minutes plus tard. C'est comme ça que ça se passe. Soit vous dites aux maisons d'édition, vous gérez vos files d'attente parce que vous voulez faire des billets, vous les assumez, c'est vous qui gérez. Parce qu'en attendant, la maison d'édition, elle est tranquille pépouse, en train de vendre ses livres, en train de faire échanger ses auteurs pour les dédicaces, et elle vous laisse dans la merde. C'est pas le but. C'est pas le but, c'est que ce salon soit agréable pour tout le monde. Que ce soit les lecteurs, les auteurs, et vous qui gérez ce salon. C'est que ce soit agréable pour tout le monde. Donc s'il vous plaît, écoutez-nous, tapez du poing sur la table avec les maisons d'édition, dites-leur d'arrêter leurs billets pour les dédicaces et faites-leur faire des files d'attente comme il faut. Comme il faut. C'est pas compliqué en fait. C'est pas compliqué, ça fait votre 5e édition, donc vous savez ce qu'on vous dit, vous savez de quoi on parle, vous savez d'où vient le problème. Il faut juste trouver la solution pour que ça s'arrête. Moi je vous demande même pas de changer de lieu, hein. Le lieu est très bien fait, hein. C'est juste qu'il faut organiser autrement. Ok, il y a un tel qui est super connu, vous me la foutez vers une porte d'entrée. Vous me la foutez vers une porte d'entrée, vous mettez une balise, tant pis, les gens ils rentreront comme ça sous de biais, tant pis. Mais vous me la foutez vers une porte d'entrée, comme ça, sa queue, elle dégage, et les gens peuvent aller regarder sur le côté. Voilà. Et vous balisez la queue, qu'il n'y en ait pas qui se foutent dedans. Mais ça a toujours été, les salons, faut en faire d'autres, hein. Faut en faire d'autres pour s'en rendre compte, pour se rendre compte du bordel. Moi j'ai fait celui de Orléans, c'était sa première édition, sa toute première édition, et je peux vous dire que ça a bien été encadré, hein. C'était sa première édition, la nana c'était la première fois qu'elle faisait un salon. Ça a été cadré au millimètre près, hein. Au millimètre près, je vous promets, je crois que c'était aussi Plume du Web, les auteurs qui étaient pour Plume du Web, ils avaient une immense place pour leur file d'attente, ils partaient bien droit, c'était bien cadré, bien ficelé, et si ça partait en cacahuète, ça a été simple, c'était « Madame, vous manquez de respect à tout le monde, la file d'attente c'est là-bas pour vous. Voilà, vous êtes manqué de respect, tu t'en vas. » Ça a été cadré au millimètre près. Orléans, c'était la première, c'était carré. C'était carré. Là, c'est « Vas-y, on vous lâche dans la cage aux fauves, les bénévoles. » Et ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Absolument pas. Je veux bien qu'on fasse un salon, je veux bien que l'entrée soit gratuite, je veux bien que c'est pour nous, lecteurs, je veux bien tout ça, mais ne venez pas hurler après les lecteurs pour 5 qui manquent de respect, alors que tous les autres sont patients, et que derrière c'est le staff qui nous manque de respect. Faut pas mélanger les torchons, les serviettes, ce que vous voulez, bref, l'expression que vous voulez, mais il faut descendre et se dire, tu tapes du poing sur la table, la maison d'édition ne veut pas écouter ce que tu dis, eh ben tu passes à une autre. Tant pis pour eux. Parce que le problème, c'est que là, avec Plume du Web, là, que tu devais attendre, que c'était un gros bordel, tout ça, moi, j'avais 3 livres que je voulais acheter à Plume du Web. Je suis arrivée, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Il était 15h. C'était pas des trucs annoncés petit stock ou machin ou truc. Donc du coup, j'ai quand même posé la question. J'ai dit, pour le dimanche, il y en a. Elle me dit non. D'accord. Donc on n'a pas eu le droit de rentrer dans les salles. Les gens qui grugeaient, qui trouvaient des solutions pour rentrer dans les salles, ils ont tout dévalisé. Donc encore une fois, des gens qui pouvaient en acheter 3-4 le même livre. Et bah toi, tu voulais juste un livre ou 2 livres, enfin un exemple précis, tu t'assois dessus parce que c'est mal géré. C'est mal géré. Donc oui, je sais que ça fait pas plaisir à entendre. Je sais que ça fait pas plaisir. Je sais que c'est bénévolement ce salon. Je le sais. Mais c'est la 5e fois que c'est la 5e fois que ce salon existe. C'est la 2e fois que j'y vais. Et déjà l'année dernière, on m'avait raconté les années d'avant. C'était quand? Pas 2023, on m'a raconté qu'il y a des livres qui ont été volés. Il y a un manque d'organisation. Il y a un manque d'organisation. Donc voilà, je sais que ça fait pas plaisir à entendre, je sais que vous avez pas envie d'entendre tout ça, mais bon, j'ai pas trop aimé qu'on se fasse agresser sur les réseaux alors que on est beaucoup à avoir été patient, à avoir été gentil, à avoir aidé le staff même, parce que n'en parlons pas de ce truc là qui permet de parler super fort qui ne marche absolument pas, n'en parlons pas que ça n'y arrive pas, et au final c'est les lecteurs eux-mêmes qui s'occupent de tout, de faire les files d'attente et d'aider. Donc je sais que ça fait pas plaisir, je sais très bien, mais écoutez-nous s'il vous plaît, écoutez-nous, parce que moi perso, alors je vais le dire de mon point de vue, hein, c'est que je tape 5 heures de route le matin, je tape 5 heures de route le soir, je paye 100 balles de péage, je paye 150 balles d'essence.
Donc là, je suis déjà à 250 balles pour venir jusqu'à ce salon, être gentille, respectueuse, j'écoute ce que me dit le staff et je me fais gueuler dessus comme pas permis. À la fin, je me dis, au final, ça vaut plus le coup que je fasse ce salon. Moi, j'y vais, c'est pour les odeurs, prendre du temps avec eux, pour apprécier. Et je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Là, honnêtement, j'ai une amie qui voulait y aller avec moi cette année. Je lui ai fait tout le topo. Je lui ai dit les choses telles qu'elles étaient. Elle m'a dit, tu sais quoi, l'année prochaine, j'ai pas envie d'y aller avec toi. Et je lui ai répondu, tu sais quoi, moi, l'année prochaine, je sais pas si j'y vais. Je sais pas. J'en ai aucune idée parce que j'ai pas envie de faire 5 heures de route, d'avoir de la fatigue dans la tronche et de me faire gueuler dessus. Tout ça parce que c'est mal géré. Elles sont pas prêtes. Le staff n'est pas prêt, n'est pas organisé. Il n'y a rien qui est prêt. On ouvre une salle, on place des gens et advienne que pourra. Par contre, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est la nourriture. La nourriture, là, cette année, avec monsieur, on a fait le petit camion où il y a les crêpes. Petit message à ce monsieur qui fait les crêpes, vous êtes incroyable. Il est génial, ce monsieur. La nana qui fait les paiements, rapide. Le monsieur, il cuisine rapidement. J'ai eu super vite ma commande. Et en plus, c'était bon. C'était bon. L'année dernière, j'ai fait des burgers. C'était méga long. C'était méga long. Et c'était pas très bon. Cette année, avec monsieur, on a dit, on fait les crêpes. Et c'était rapide et bon. Mais rapide, je vous dis, j'ai payé. J'ai attendu 2 minutes. 2 minutes, j'avais mes 3 crêpes. Et elles étaient bonnes. Elles étaient bonnes. J'avais envie d'y retourner. Incroyable. Ce monsieur, c'est un magicien. Je vous promets, c'est un magicien. Le gars, il sait gérer une affluence de ouf à son camion. Et d'ailleurs, tout le monde a fini par aller à ce camion-là. Mais bon, soit. Donc, je sais que ça fait pas plaisir, mais il faut que les choses soient dites pour que ça évolue. Je suis désolée. Hein. Je suis vraiment désolée, ça fait pas plaisir. Moi-même, j'aimerais pas entendre ça. Mais je suis désolée. Je sais que ça fait pas plaisir. Je le sais très bien. Mais voilà. Au moins les choses sont dites. Par contre, les auteurs, adorables. J'ai qu'une chose à dire, les auteurs, vous êtes adorables et vous êtes géniaux parce que même quand on le voit sur votre visage, ça se voit sur votre visage que vous en pouvez plus. Vous n'êtes pas bien parce qu'il y a des lecteurs qui sont irrespectueux, qui doublent, qui sont méchants et tout. D'ailleurs, il y avait une petite jeune qui m'a doublé pour Ninon. Ninon, elle l'a regardée comme ça, puis elle prenait sur elle, tu vois, elle me regardait dans l'ordre de dire je suis vraiment désolée. Donc elle s'est dépêchée de lui vendre son livre, de lui faire sa dédicace, et allez, va-t'en, pour qu'elle passe à moi, parce que elle doublait tout le monde en fait, irrespectueuse comme pas permis. Et merci aux auteurs d'être souples. Les auteurs, ils en prennent plein de tronches, ils ont trop chaud. Nous, on est moite comme je sais pas quoi, on a trop chaud. Et eux, c'est pareil, et je les remercie infiniment de savoir faire. Voilà. Par contre, leur en voulez pas, quand arrivé de 18h30, ils s'en vont. Parce qu'ils ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Donc oui, peut-être proposition, c'est que le salon ouvre 1 heure plus tôt. 1 heure plus tôt, peut-être que ça peut aider s'il ouvre à 9h. Peut-être que ça peut aider des billets spécifiques pour que des gens ont accès au salon 1 voire 2 heures plus tôt. Peut-être que ça peut aider, je sais pas, une vente de 100 billets. 100 billets à, je sais pas, 5 euros ou 10 euros. Ces 100 personnes-là seront privilégiées ou elles pourront rentrer 1 heure ou 2 heures plus tôt, je sais pas. Une proposition comme ça, peut-être que ça peut aider le salon d'ailleurs, d'avoir ces petits sous, et ça peut dégorger un petit peu de peut-être ces influenceurs, voilà, ces influenceurs qui payent 5-10 euros en plus, et qui rentrent 1 ou 2 heures plus tôt, permet de faire des clips, permet de faire des vidéos, et tout ça. Perso, moi, je l'aurais fait. On m'aurait dit tu peux rentrer 2 heures plus tôt. Je l'aurais fait. Je serais allée faire 2 ou 3 dédicaces, vraiment ceux où il y avait des stocks limités. Et après j'aurais fait des vidéos YouTube, j'aurais filmé les stands et tout. Je serais allée voir les auteurs pour leur demander un TikTok. Voilà, comme ça les gens, ça permet de voir et tout. Pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas. Le salon, est-ce que vous voulez que vendre des billets privilégiés à des personnes, voilà, elles payent 5-10 euros, ce que vous voulez, pour 1 heure ou 2 heures plus tôt, et ça leur permet de faire de l'influence ou d'aller voir des auteurs avant les autres, d'aller faire des achats avant les autres. Par contre, je remets sur le tapis, les maisons d'édition, vous faites un exemplaire limité, c'est 1 par personne, c'est pas 40, c'est 1 par personne, point. Sinon, vous faites pas d'exemplaire limité. Voilà, c'est tout. Donc voilà pour cette vidéo. Je suis désolée, c'est long. Ça a été très très long cette partie-là, je suis désolée. J'espère quand même que ça vous aura plu, que je vous donne mon avis, que je vous dise ce que ça en pense, que je vous montre ce salon encore une fois pour cette 2e année. Je le redis, la 3e année, je ne sais pas s'il y en aura. Je sais pas. J'ai découvert d'autres salons d'ailleurs. J'aimerais pouvoir les faire, mais il y en a, je les ai découverts trop tard. Par exemple, je sais qu'il y en a un le week-end prochain.
Je l'ai découvert trop tard, j'aurais pas le temps. Mais pourquoi pas, si vous voulez d'autres salons, s'il y a des salons où vous vous posez des questions et que vous êtes comme moi, il faut que vous fassiez de la route pour y aller, mais vous posez des questions sur ce salon-là, n'hésitez pas en commentaire, je suis toute oui. Avec grand plaisir, j'irai voir ces salons-là, avec grand plaisir, aller voir les auteurs, aller voir les personnes qui gèrent les salons, avec grand plaisir, aller poser des questions, n'hésitez pas. Je suis toute oui, c'est avec un grand plaisir que je fais les salons. Vraiment, j'adore ça, j'adore parce que on voit du monde, on voit des copines, on voit des autrices, j'aime beaucoup ça. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à savoir si oui ou non l'année prochaine vous voulez y aller, si oui ou non ce que vous voulez faire pour savoir si vous faites de la route ou pas pour y aller. Et voilà, je ne saurais vous dire plus, j'espère vous avoir tout dit. Je remercie d'ailleurs aux personnes qui étaient dans le sud, des lectrices qui étaient là, elles ont fait 1 heure de route pour aller au salon et qui étaient très gentilles. Les lectrices c'était très gentil, franchement j'ai pu voir des tiktokeuses que je suis qui étaient adorables. Franchement, tout le reste c'est très très bien passé, c'était juste les files d'attente qui étaient très mal gérées. Mais sinon, voilà. N'oubliez pas d'ailleurs, même si là le soleil ne tapait pas extrêmement fort, il tapait, on est dans le sud, n'oubliez pas. Le soleil du sud est extrêmement traître. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi j'avais mes lunettes de soleil tout le temps parce que j'ai une correction à un œil. J'ai pas mis de crème solaire parce que je me suis dit oh ça va, il tape pas tant que ça, il fait pas méga chaud. J'étais moite à cause des pièces à l'intérieur, mais il faisait pas méga chaud. J'ai quand même eu un coup là et un coup là. Bon là ça se voit bien pour le soleil. Attention, c'est le sud et le soleil est un traître. Je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!